Vanessa, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Merci Vanessa d'avoir accepté de faire l'interview avec moi, puis de répondre à mes questions, puis de raconter ton expérience et de décrire ton programme d'études. Mhm. Donc, je vais commencer par te demander de te présenter, qui es-tu, d'où tu viens, et ensuite Mhm. de parler de ton programme d'études, ce que tu fais à l'université, ce que tu as fait à l'université, parce que Vanessa, elle n'est plus à D'accord. l'université, elle travaille maintenant. Du coup, parler de ce que tu as fait, puis c'est quoi ton travail actuel, ça consiste en quoi? Ok, parfait. Je me présente, je m'appelle Vanessa Poula. J'ai été étudiante à l'Université Laval dans le programme de génie minier que j'ai présentement fini. Qu'est-ce que je fais présentement? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Non, en fait, Bon, décris d'abord ton programme d'études, mon puis programme ensuite, d'études. voilà. Ok. Mais décris dans Euh, le fond, c'est quoi un peu tes cours, comment ça se passe, des choses comme ça. ok. D'abord, je vais préciser, je suis camerounaise. Je viens du Cameroun. Je veux souligner que je viens du Cameroun. Mon programme d'études, comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait un baccalauréat en génie minier. Mhm. C'est un programme qui dure 4 ans. C'est un programme coopératif. Quand on dit coopératif, ça veut dire que tu as des stages obligatoires. Mhm. Et dans mon programme, on a 3 stages obligatoires à faire. Euh, je vais commencer par les difficultés que j'ai rencontrées dans mon programme. C'est un programme qui est assez, je vais dire complexe dans le sens que moi, je venais de l'Afrique où on est très, très, très théorique. Mhm. Et je dirais en général, au Canada, les cours sont généralement pratiques, en fait. On mise beaucoup plus sur l'expérience. Fait Mhm. que moi, en venant de l'Afrique, en commençant un programme où il y a des gens qui ont déjà fait un DEC en génie minéral ou en génie minier, ça venait me donner quand même un désavantage au niveau de l'adaptation dans mes cours et aussi de l'environnement de travail. Mhm. Les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est au niveau des logiciels, en fait. Il y a beaucoup qui connaissaient les logiciels qu'on utilisait déjà, fait que c'était beaucoup plus facile pour eux euh, de, de, de- d'avoir des meilleures notes, alors que moi, il fallait que je travaille doublement pour avoir de meilleures notes parce que Mhm. il fallait que je m'habitue comment fonctionne le logiciel, puis c'est un logiciel qu'on utilise durant quasiment tout notre bac. Fait que c'était la première difficulté dans le sens qu'il fallait vraiment que je m'adapte. Mhm. Il fallait que j'aille poser des questions à certaines personnes qui maîtrisaient. Euh, je dirais difficulté au niveau des logiciels dans mon programme. Après, il y a aussi des notions qui sont vraiment spécifiques dans le domaine minier que certaines personnes dans le deck, ils avaient déjà vu. Fait que quand le professeur faisait le cours, il posait des questions, t'es comme un peu perdu, tu te demandes, mais où est-ce qu'il s'en va? Puis c'est quand même assez, je vais pas dire frustrant, mais tu sais pas trop comment te placer parce que c'est comme avec des gens qui connaissent déjà beaucoup de choses, puis toi Mhm. tu connais moins, fait que t'es comme comment est-ce que je fais pour me placer. Puis la difficulté aussi c'est que quand les professeurs donnaient certains projets, et je veux pas dire qu'ils tenaient pas compte de nous, mais tu sais, je pense pas que c'est en le voulant qu'ils donnaient les projets pas, je veux pas dire complexes, Mhm. mais des projets adaptés à ceux qui ont déjà un certain niveau en fait. Mhm. C'était un peu difficile, il fallait bosser plus dur, mais en bossant plus dur, ça va. Ça, c'est au niveau des cours. Il y a vraiment des cours vraiment en ligne qui sont vraiment axés, vraiment techniques et il faut vraiment beaucoup travailler. Et je veux dire, il y a des stages qui m'ont aussi beaucoup aidé Mhm. pour ça. Je vais parler aussi au niveau intégration dans le programme de génie minier. C'est quand même, je veux dire, ça a quand même été difficile dans le sens que tu arrives dans un nouveau milieu, tu connais pas les gens, tu connais pas leurs habitudes, ce sont des gens assez réservés, puis je pense que Faiza a déjà dit ça dans certaines de ses vidéos que il faut savoir s'intégrer, puis c'est vraiment le plus difficile en fait, savoir s'intégrer, pouvoir créer des relations avec des Québécois de ton programme, parce qu'en créant des relations avec les Québécois de ton programme, ça te permet comment on dit, ça t'aide beaucoup dans le sens que en travaillant ensemble, tu es obligé de suivre leur rythme, mais en suivant leur rythme, tu adaptes une certaine habitude, puis finalement, tu commences à vraiment voir que tu progresses, en fait. Fait Mhm. que moi, ma difficulté, c'était que je venais d'arriver, puis j'étais quelqu'un qui travaillait tout le temps seul.
J'ai toujours fait mes Ah, ça projets c'est seule. le mauvais plan quand on est en ingénierie, travailler seul. C'est ça, c'est que moi, Oui. j'étais quelqu'un qui était, qui aimait travailler seul. Mhm. Quand je travaillais, j'étais au pays, je travaillais tout le temps seul, j'avais des bonnes notes. Puis là, t'arrives dans un nouvel environnement, on te force à travailler en groupe. On te force à travailler avec du monde. T'es un peu, frustré dans le sens que tu te dis, mais comment je vais faire pour communiquer avec la personne qui est en face de moi? Des fois, tu parles vite, il comprend pas. Des fois, il parle, je comprends pas. C'était vraiment le plus gros défi, puis vraiment créer des liens avec les gens de ton programme parce que si tu crées pas les liens, tu vas toujours te sentir à part, puis tu vas croire que genre on te donne pas de l'importance. Alors que pourtant quand tu t'imposes, tu en fait pas t'imposer juste en parlant, mais t'imposer avec le travail que tu apportes. Mhm. Ils vont te donner vraiment de l'importance parce que je pense que la confiance et la crédibilité, c'est vraiment important pour eux. Fait que s'il y a des travaux d'équipe, parce que dans mon programme, il y avait beaucoup de travaux d'équipe. Fait que quand il y a des travaux d'équipe, prends des responsabilités. N'hésite pas à prendre des responsabilités. Va de l'avant parce que si tu restes toujours en arrière, ça va être un handicap pour toi parce que dans les cours, on note l'effort que chaque personne a mis sur un projet. Fait que Mhm. si, durant un programme, durant un projet d'équipe, prends des actions, puis fais-les bien. Si tu prends des actions, fais-les bien. Tu les fais bien dans le sens que tu t'appliques, si tu as des questions, tu vas voir tes coéquipiers de l'équipe, même s'ils vont dire oui, t'es peut-être tannant, mais au final, ils vont voir que tu t'es quand même impliqué, que tu as voulu faire, même si c'était difficile. Et n'hésite pas à aller voir ton professeur. Je sais qu'il y a des professeurs qui sont peut-être des fois frustrants quand tu dis avec des trucs, tu dis, mais pourquoi tu connais pas ça? Mais c'est toi, là. C'est toi après qui va aller sur le marché de travail. Donc, c'est à toi de, de, de d'acquérir des connaissances, d'aller chercher les connaissances, donc d'aller vers les professeurs, d'aller vers les gens pour poser des questions, puis faire tes preuves en fonction de ton travail. Puis, ce qui marque aussi beaucoup les Québécois, c'est que quand ils connaissent la note que tu as eue et que tu es au-dessus d'eux, ils ont tendance pas tendance, ils viennent vers toi parce qu'ils se disent, ben, tu peux leur apporter quelque chose. Ce sont des gens qui sont comme ça. Si tu leur apportes quelque chose, ils vont forcément t'apporter quelque chose. Fait Mhm. que, moi, je dirais à chaque personne qui vient ici au Canada, démarquez-vous par votre travail, vous allez voir que le monde va courir vers vous. Par le résultat que vous allez leur présenter, ils vont dire, wow, elle est vraiment bonne. Je parle en québécois, là, je m'excuse. Ils vont dire, elle est vraiment bonne, là, vraiment, là, je pense que je vais travailler avec elle. Parce qu'ils savent que tu vas leur apporter en plus. Fait que Mhm. moi, c'est comme ça que moi, j'ai vécu mon programme, dans le sens que j'ai rencontré aussi des difficultés, mais des coups, je savais que je pouvais apporter quelque chose. Vraiment, je m'imposais pas juste par ma manière de parler, je m'imposais par mon travail, par le rendu de ce que je livrais, en fait. Mhm. Puis, ça va souvent arriver que vous travaillez avec des Québécois, vous travaillez ensemble, puis après, quand vous finissez le travail, vous vous croisez dans le couloir, ils ne vous saluent pas. Soyez pas frustrés. Nous, on est passé par là, moi, je suis passée par là. Soyez pas frustrés. Ça, Oh my gosh, c'est pas juste ne toi seul, hein, c'est tout le monde. Même dans mon programme, tout le monde se plaignait de ce truc-là. C'est-à-dire, vous avez fait un travail de couple. Souvent, vous avez causé, peinard, tranquille. Vous voyez dans les tunnels ou bien vous voyez, oh, on se salue pas, eye contact, on s'évite, tu baisses la tête. Moi, là, on m'ignorait pas. Hein. Moi, là, tu m'as vu, là. Tu m'as ignoré. Je vais venir m'arrêter devant toi. Hey! je t'ai salué. Je t'ai salué. Et puis, je fais comme C'est ça. ça. Oh, Non, mais moi, c'est je rigolais important, pas, ils et sont c'est vraiment tueurs. important ce que Faiza dit, c'est parce que moi, quand je venais d'arriver, quand il faisait ça, j'étais tellement frustrée, j'étais comme, wow, on vient de travailler, mais après, il fait comme s'il me connaît pas. Après, je me suis dit, c'est pas normal. Fait que chaque fois que je les voyais, je les saluais, en fait. Tu vois, je les saluais, je marquais que j'étais là, puis, tu sais, j'ai eu des difficultés durant certains cours, je vais pas dire que j'étais la meilleure élève, mais je sais qu'il y avait des cours, j'avais des faiblesses. Fait que moi, je me cachais pas, j'allais les voir, je posais des questions, et tu sais, des fois, ils vont être réservés, ils vont pas tout le temps te parler, mais le secret, comme je dis, le secret, c'est vraiment montrer que tu veux apprendre, Mhm. aller vers eux et le prouver par ton travail, parce que tu vas, par le travail que tu vas leur rendre, en fait. Puis, aussi, au niveau du département, le département de mine, tu sais, on n'est pas beaucoup bon, africains, d'immigrants, je vais dire ça plutôt comme ça, qui En font mine, le programme. On n'est pas, mais à ma promotion, en fait, moi, ma promotion, on était juste deux Africains. waouh, parce que après, là, tous ceux à qui je parle, pas tous ceux, j'exagère, mais il y a beaucoup de Burkinabés en mine. Il Oui, y il en y a a beaucoup de beaucoup, Burkinabés puis il y que a je beaucoup connais. d'Africains en mine. Donc, C'est ça ça m'étonne parce que tu dises qu'il n'y en a pas beaucoup. en tout cas, moi, quand je suis rentrée, ben, c'est sûr que je connais certains. Peut-être après, il y en a eu beaucoup, Ouais, mais moi, quand après, je suis les gens rentrée dans sont le venus. Hein. programme, c'est ça, moi, quand je suis rentrée dans le programme, on était deux Africains, ma promotion, en fait.
Fait que moi, j'ai évolué comme ça, puis probablement, présentement, il y en a beaucoup. Mais depuis, ça fait longtemps que je suis à l'université, donc je peux pas savoir. Hmm. Fait que, on n'a pas, la prochaine difficulté dans mon programme, c'est vraiment au niveau des stages. Les stages, ça a été, mon plus grand défi, ma plus grande peur. Mhm. Et, c'était le point qui m'a le plus déstabilisé dans mon programme, je vais dire, parce que, la recherche des stages était vraiment compliquée. Euh, Dans le sens que c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas beaucoup de stages. Quand moi j'ai commencé le programme, on faisait beaucoup de publicités dans les mines, il y a le travail, mais après ça a vraiment c'était un changement brutal. Il y avait plus de stages, les redevances minières avaient augmenté, il y avait beaucoup d'enjeux qui faisaient il y avait plus beaucoup de stages et c'était vraiment difficile pour nous, nous qui venons d'arriver d'avoir un stage, en fait. Il y avait vraiment beaucoup de défis. Moi, normalement, on a 3 stages, en fait. Un stage à la première année, un autre à la deuxième et un autre à la troisième année, avant de finir la quatrième année. Moi, Mhm. j'ai pas eu de stage à la première année. Puis le conseil que je donnerais à ceux qui font le programme, c'est de vraiment faire les stages durant les périodes d'automne et d'hiver parce qu'en été, c'est trop, il y en a trop qui veulent aller en stage. Il y Fait a que c'est trop de vraiment, c'est, compétition, du coup, et c'est c'est ça, compliqué. c'est très, très, très compétitif. Fait qu'avoir un stage en été, je veux pas dire que tu peux pas en avoir. Tu peux en avoir, mais c'est très, très, très compétitif. Moi, mon premier stage, je l'ai fait en automne. Et mon deuxième stage, mon premier stage, je l'ai fait dans une mine. Mon deuxième stage, je l'ai fait à l'université durant l'été. Et je Mhm. travaillais avec un professeur. Mais mon dernier stage, je l'ai fait en automne encore. Parce que vraiment, durant les périodes d'été, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile d'avoir un stage. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, qui a fait en sorte que je finisse mes cours en 4 ans, comme le programme le dit, c'est que je regardais tout le temps mon rapport de cheminement. Le rapport de cheminement, c'est vraiment la liste des cours que tu as à chaque session. Quand est-ce que tes cours se donnent, l'automne, l'hiver, ou juste l'automne ou l'hiver, ou les 2 sessions, ou bien toutes les 3 sessions inclus l'été. Fait que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que ma première année, je prenais les cours parce qu'on disait qu'il faut prendre les cours. À partir de la deuxième année, je me suis dit, tiens, j'ai pas de stage. Si je continue comme ça, je vais faire mon bac plus longtemps que prévu. Mhm. Donc, j'ai pris mon rapport de cheminement, j'ai regardé les cours que je pouvais prendre ensemble, qui faisaient en sorte que ça me faisait pas perdre un an, parce que je connais des gens qui ont perdu un an parce qu'ils n'ont pas regardé vraiment le rapport de cheminement, ils n'ont pas prêté attention à certains cours, fait que ça te fait perdre 1 ou 2 ans de ton bac comme ça facilement. Fait que c'est un conseil que je vous donnerais, pas juste en ligne, mais dans tous les programmes que vous faites, que ce soit au Québec, ailleurs, c'est toujours prendre son rapport de cheminement, la liste des cours qu'on a, et de voir, OK, si je prends pas tel cours, ben, ça va me pénaliser. Mais si je veux pas prendre ce cours, comment est-ce que je fais pour me rattraper, pour ne pas perdre un an, en fait? C'est toujours ce que C'est j'ai fait. vraiment important pour surtout les prérequis. C'est pas juste en génie des mines. Je pense que c'est la faculté des génies et sciences. Il y a quelqu'un qui l'avait déjà dit. Les prérequis là, ça se donne des fois une fois par session, une fois l'année. Donc, si tu l'as raté cette année-là, tu es obligé d'attendre l'année prochaine. Alors que si tu ne l'as pas pris, il y a des cours que tu peux pas prendre. Donc, ça allonge ton bachelor d'une année ou whatever. En tout cas, c'est horrible. Wow. Il y C'est a des gens vraiment qui long. prennent, qui courent pour aller prendre ça dans d'autres universités en même temps. Surtout les gens en géologie. La jeune aimée en géologie, elle voulait prendre un cours à Chicoutimi parce que le cours là ne se donnait pas à Laval. Et si elle prenait pas ça, elle pouvait pas finir à temps son bac. Un truc comme ça. En tout cas, c'est fou. C'est, c'est ça. Puis, en parlant de rapport de cheminement, je voulais juste rajouter que quand on rentre dans le programme, l'université a déjà prédéfini des cours par session. Mais des fois, la charge de travail pour des cours, elle est vraiment énorme. Je veux pas mentir, il y a des cours, nous, en génie, on a 5 cours. Mais ce sont vraiment des cours qui sont vraiment très, 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 très demandants. Fait que, quand je viens d'arriver, essaie d'aller voir les gens de ta communauté qui font le programme, qui ont déjà fait certains cours, et qui te disent c'est quoi la charge de travail. Parce en connaissant ta charge de travail, tu es capable de savoir, ok, je peux prendre tel cours ensemble. Puis, tu peux pas savoir forcément toi-même si tu demandes pas aux autres, tu vois. Mhm. Fait
quand tu es dans un programme, va voir vraiment les gens qui sont dans le programme. Est-ce que je peux prendre tel cours et tel cours? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que, tu sais, c'est les erreurs que moi j'ai commises au début. Je prenais des cours parce qu'on disait qu'il faut prendre des cours, mais je me rendais que la charge de travail était tellement énorme que je pouvais pas m'en sortir. Fait que j'allais vraiment stratégiquement en regardant, en allant toujours lire, la description du cours, c'est quoi qu'il faut Mais faire. tu Est-ce as qu'il y a quand beaucoup même de fini en travaux? 4 ans, ce qui est excellent. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Tu as fini en 4 ans. En général, les gens finissent pas en 4 ans. Il y a des gens qui finissent en 5 6 ans sans vraiment, sans déconner. Moi, je suis arrivée après des gens, puis j'ai fini avant eux. Puis, c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression vraiment que, voilà, comme tu l'as dit, la stratégie, il faut savoir prendre les cours de façon intelligente et stratégique. Faut faire attention aux cours prérequis là, parce que les cours qui se donnent une fois à l'année, les prérequis, sans tel cours, tu peux pas prendre d'autres cours, tu peux pas passer, valider, faire des trucs. Puis les C'est stages, ça. parce que j'ai l'impression que c'est les stages qui retardent beaucoup les gens. Ils négligent ça au début. À la fin, vous vous retrouvez que vous devez vite, vite, vite faire vos stages. Et ça va pas tellement. Il y a C'est des choses ça. comme ça que je constate des fois. Puis n'hésitez pas, tu sais, moi je me dis toujours si j'avais des gens comme Faiza qui faisaient des vidéos par rapport aux expériences qu'ils sont au Canada, je pense qu'il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. N'hésitez pas d'aller voir les gens pour poser des questions. Poser des questions, ça vous aide à mieux vous aligner, à mieux faire vos choix, vraiment, parce que quand on arrive ici au Canada, on est vraiment perdu. Mais s'il y a des gens pour nous donner des conseils, ça aide et ça permet d'éviter beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis, je veux souligner aussi un point par rapport au programme, peu importe le programme que tu fais à l'Université Laval, il y a un enjeu souvent que les gens oublient. Et puis, à la fin, ils font 2 ans encore dans le bac sans avoir le diplôme. Ce sont les cours d'anglais. Les cours d'anglais, Oh my goodness. s'il Yeah, vous j'avais plaît, oublié ce truc-là. Oh my gosh, s'il j'avais vous oublié ça plaît, même. quand vous arrivez, quand vous regardez votre rapport, je rappelle, je dis encore, le rapport de cheminement, c'est la clé pour, je dis pour réussir son bac, dans le sens que tu vois tes cours. Chaque fois que tu fais un cours, tu les mets, tu vois comment tu peux, ça te motive, en fait. Et puis, les cours d'anglais, quand vous arrivez, faites vos examens, d'anglais, la première session, ou bien la première année. Parce que si vous n'êtes pas bon en anglais, vous faites votre examen, on peut vous donner 4 cours. Et si vous le faites en année, vous pouvez pas prendre les 4 cours Mais ensemble. Vous êtes obligé explique de en prendre. fait, c'est quoi l'examen d'anglais là? Parce que dit comme ça, on sait pas trop c'est quoi Bon, cet le truc, c'est que, examen-là. c'est ça, dans Et tous les parle de bacs, l'exigence en français aussi, hein. Le oui, truc de c'est les français cours là. de français. Le truc, c'est que quand tu arrives à l'Université Laval, dans tous les programmes, tu as un niveau d'anglais par programme que tu dois atteindre. Par exemple, dans mon programme en génie minier, le niveau d'anglais, c'était intermédiaire. Il y en a que c'est avancé. Je pense, Chez moi en c'est Am- advanced 2. C'est c'est ça, avancé 2 que tu dois c'est atteindre. ça. En génie, je pense que c'est intermédiaire. Je me rappelle plus c'est quel intermédiaire. Ça dépend des programmes. Fait que si tu arrives au Canada et que tu t'as pas un bon niveau d'anglais, moi, sincèrement, moi, ce que j'ai fait une immersion pour aller dans l'Ontario, dans une banque université proche de Toronto, où j'ai fait comme 2 mois, si je me trompe pas, un cours vraiment intensif en anglais. Puis je suis revenue faire mon examen mon test d'anglais pour qu'on me dise c'est quoi mon niveau d'anglais. Si vous n'avez pas la chance comme moi de pouvoir aller faire ce genre d'immersion, parce que moi j'ai pu la faire, parce que je suis canadienne, c'est que le gouvernement finançait comment on appelle ça, voilà, j'ai oublié, mon voyage à Toronto. Euh, il y en a des étudiants étrangers qui partent aussi, ils partent par leurs propres moyens pour le faire. Mais c'est vraiment important parce que quand tu reviens, tu fais ton test d'anglais et que tu as quand même augmenté ton niveau d'anglais, on te donne pas 6 cours d'anglais à faire. On te donne peut-être 2, on t'en donne peut-être Non, un, mais puis Vanessa, moi ça, je pense ça même que dépend. c'est plus bénéfique d'aller en immersion. Parce que je vais t'expliquer, un cours, que si tu es un étudiant étranger, et puis on te colle un cours d'anglais à ces 2000 $ comme n'importe quel cours régulier, il n'y a pas de rabais ou quoi que ce soit. Alors qu'une immersion là, ça va te coûter, je sais pas, peut-être 2000 ou 4000 $ comme ça. Si tu veux faire 2 mois, ça va pas dépasser ça. Si tu es très strict en tout cas dans tes dépenses. Vaut mieux dépenser 4000 $ pour 2 3 mois de programme d'immersion qui vont te servir pour toute la vie. Tu reviens, tu passes ton test, tu l'as que de le passer, tu vas l'échouer, puis on va te coller 4 cours d'anglais.
Tu vois, je pense que dans la vie, faut relativiser beaucoup. Faut beaucoup relativiser. Et puis quand tu reviens là, faut te débrouiller pour passer ton test, pour avoir le niveau qu'ils veulent. Pas venir caracoler aussi et on va te coller des cours d'anglais. C'est ça. Puis, pour moi, c'était vraiment important de le souligner aujourd'hui parce que les cours d'anglais, ça ralentit beaucoup de personnes. Mm, Puis c'est juste à la troisième, la dernière, oh, j'ai mes cours d'anglais à faire, je vais aller faire le test. Puis là, je t'en fait ton test, puis là, on te donne trois cours. T'es comme, wow. Et trois cours, tu peux pas les prendre ensemble, là. Tu sais, tu es obligé de prendre par session. Mais c'est la vie. Fait que c'est vraiment important de faire attention à ça. Puis, comme Faisal a dit, il y a le test de français qu'il faut faire. Le test de français, c'est dans, je pense que c'est dans toutes les universités du Canada qu'il faut faire ce test de français-là. Je suis pas sûre, mais à l'université Laval, il faut avoir un certain niveau de français. Même les Québécois le font. C'est pas juste nous, les gens qui venons d'arriver. Même les Québécois le font. Et je pense que nous qui venons d'arriver ici, je pense qu'il y a certaines personnes que je connais qui ont eu la chance de ne pas faire ce cours d'anglais parce qu'ils ont pu prouver qu'ils ont étudié toute leur vie en français et puis qu'à l'université, ils ont toujours étudié en français, fait qu'on leur a crédité. Et que ça dépend vraiment, il faut vraiment, moi je connais pas comment ça fonctionne pour prouver que tu as ce niveau d'anglais pour ne pas faire, ce niveau de français pour ne pas faire le cours de français. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas passer ce cours de, mais en cet fait, examen. moi, je n'ai pas eu à prendre des cours de français. En fait, tout étudiant étranger qui arrive ici, ils te font passer, c'est genre un examen de français. Ils vont réévaluer ta grammaire, ton vocabulaire. Et si tu l'as réussi, c'est tant mieux. Tu n'as plus de cours de français à prendre. Si tu l'as échoué, là, ils te collent des cours de français, dépendamment de la note que tu as eue. Et tu vois des gens qui ont étudié toute leur vie en français et qui viennent prendre encore des cours de français qui ne vont même pas leur servir à quelque chose. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le système. Moi, j'ai eu la chance, j'ai réussi à mon examen. Mais moi, je l'ai passé dans une autre université. C'était à Gatineau, à l'université de Gatineau, de l'université du Québec en Outaouais, mais qui est à Gatineau. Et c'était un test relativement simple. C'était une dissertation que je devais rédiger. Il y avait plusieurs thèmes. Moi, j'ai pris la peine de moi. C'était vraiment intéressant. J'ai fait ma dissertation tranquille. Mais apparemment, à Laval, C'est apparemment, à long. Laval, c'est pas une dissertation. Apparemment, c'est difficile l'examen en question. Du coup, il y a beaucoup qui l'échouent. Et si tu l'échoues, ça veut pas dire que tu parles pas français. C'est juste que, ben voilà, le test, il était bizarre et tu l'as échoué et tu prends des cours de C'est français. ça. C'est ça. Moi, je trouve ça Fait ridicule, hein. Je ne comprends que pas tellement. Même l'exigence en anglais, là. Honestly, je trouve ça hyper ridicule. Parce que même si tu as satisfait à l'exigence qu'ils veulent, ça ne fait pas de toi un bilingue. Ça veut rien, ça prouve rien, absolument. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ils imposent ça et ils nous font passer des tests. Parce que même si tu comptes aller t'installer dans une partie anglophone, si tu veux retourner à l'école, dans une université anglophone, tu es obligé encore de refaire un test, le TOEFL. Tu es obligé de faire ça pour pouvoir commencer les cours. Donc, quel que soit Alpha, ça sert à rien en fait. Ça sert juste à faire dépenser les gens. Je ne vois pas l'utilité, honnêtement. ça. Fait que faut faire beaucoup attention à ça qu'on vient étudier ici au Canada. Hmm. Je pense que ça fait le tour de mon expérience dans mon programme au niveau de l'intégration. Et qu'est-ce que je voulais dire? Les débouchés dans mon programme, on sort comme ingénieur. Tu peux être ingénieur de production, tu peux être ingénieur minier, tu peux être planificateur, tu peux être gestionnaire de projet, ça dépend vraiment. Tu peux travailler dans les films de génie conseil, mais tu seras comme ingénieur minier, tu feras beaucoup de dessins où tu vas travailler sur des projets spéciaux. Euh, Tu vas travailler en production en fait. Tu vas vraiment travailler dans les mines pour l'augmentation de la production, de la qualité aussi. Fait que c'est un peu ça les débouchés en génie minier. Mhm. Euh, c'est pas ça d'autres Toi, questions. tu travailles en ce moment, si je ne me trompe pas. Tu es Oui. rendu, enfin, tu as cherché le boulot. Donc, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est passé pour la recherche de l'emploi? Puis, ça a été quoi les difficultés pour une jeune professionnelle? Puis, c'est quoi ton boulot actuel? Ça consiste en quoi? Ouais, pas de problème. Je veux dire quand mes difficultés pour trouver l'emploi en lien aussi avec mon programme en génie minier. Euh,
j'ai dit tantôt que j'avais fini mes cours. J'ai fini mes cours en 3 ans et demi, 3 ans, 10 mois, presque 4 ans. J'avais fini tous mes cours, mais par contre, il me restait un stage. J'ai parlé de l'enjeu de trouver les stages. Il me restait un stage. C'était vraiment, vraiment, vraiment un gros défi pour moi de trouver mon dernier stage. Mhm. Fait que je me suis retrouvée à quasiment fait plus d'un an. J'avais fini mes cours à l'université, mais je pouvais pas avoir mon diplôme parce qu'il me restait un stage qui était vraiment important. C'est vraiment la problématique dans le programme de génie minier, c'est que pas aussi longtemps que tu as fait tous tes stages, même si tu as fini tes cours, tu ne peux pas avoir ton diplôme. Mhm. C'est pas possible, ça marche pas. Fait que la difficulté pour moi, c'est de trouver un stage en génie minier. J'étais rendue à chercher partout. Euh, j'ai trouvé un dernier stage. Par contre, mon stage n'était pas en génie minier. Puis aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce stage. C'est un stage en génie industriel. Mhm. Il y a beaucoup qui étaient étonnés de me dire, mais pourquoi tu as fait un Mais stage génie en génie industriel en industriel? plus, c'est même pas c'est les ressources humaines, non? Ça n'a vraiment rien à Euh, voir avec les mines. non, génie industriel, c'est pas vraiment les ressources humaines. Le génie industriel fait un peu dans tout. C'est les gens qui font beaucoup dans l'optimisation des Ok, processus d'affaires, processus manufacturiers. C'est vraiment, génie industriel, c'est beaucoup, beaucoup pour travailler dans les usines manufacturières. ok. Beaucoup, Donc, beaucoup, tu beaucoup. manipules quand même des employés, des gens. Ben, oui, c'est un programme de gestion, Hmm, mais pas juste des ressources, mais vraiment de tout dans le génie, dans le manufacturier, dans les lignes de production, approvisionnement. C'est un peu en lien, je veux pas trop dire que c'est en lien avec le bac en administration et gestion des opérations, mais ça va ensemble. ok, Ça se ressemble pas mal. C'est juste que tu fais des cours d'ingénierie, à la différence. Fait que ok. moi, j'ai trouvé mon dernier stage en génie industriel. Euh, que j'ai fait approuver par mon département parce que la réalité dans mon département, à ce moment, je pense qu'il y a encore la réalité, c'était de ne pas trouver de stage pour pouvoir graduer. Fait que mon stage avait été accepté en génie industriel et j'avais pris ce stage parce que euh, c'est sûr que j'avais pas étudié en génie industriel. J'avais fait un cours en génie industriel que j'ai beaucoup aimé et ce stage, je l'ai eu par moi-même. Tu sais, je suis pas allée sur le service de placement de l'Université Laval. J'ai cherché par moi-même. Moi, j'appelais les compagnies, savoir s'il y avait besoin de stage. Je regardais les offres de stage un peu partout sur le net. Mhm, Et j'ai postulé dans la compagnie où je suis présentement. Et pourquoi j'ai postulé? Parce que quand je regardais l'offre de stage, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans l'offre de stage que j'étais capable de faire. Je me suis dit, mais tiens, ça, je suis capable de faire, ça, je peux faire, ça, je peux faire. Mais pourquoi je postule pas? Après, c'est un stage en génie. On me disait, je suis rendue à me dire, OK, peu importe le stage que je vais faire juste pour avoir mon diplôme, je vais le faire. Que ce soit un génie mécanique. Peu importe, je regardais juste, c'est quoi les tâches à faire. Je me suis dit, OK, je vais partir de là, je vais regarder les tâches à faire. C'est comme ça que j'ai postulé à ce stage. J'ai été acceptée, j'ai passé le processus normal, j'ai passé les entrevues, j'ai été acceptée. J'ai fait valider mon stage par mon directeur du programme, malgré que c'est un stage dans une CS, ça a été approuvé. Euh, J'en ai fait le stage, j'ai très bien aimé. C'est sûr que ça avait rien à voir avec le domaine minier, mais j'ai trouvé que ce que je faisais actuellement euh, me donnait une force, me donnait un plus pour retourner dans le domaine du génie minier. J'ai fait mon stage consistait à faire l'optimisation des processus, comment augmenter la productivité, avec quels outils, des outils que nous, en mine, on ne voyait pas, que je pense que les gens en génie industriel, les étudiants en génie industriel, ils voient. Moi, j'ai pu le découvrir durant mon stage. On appelle ça de l'amélioration continue. mhm, Donc, moi, j'ai fait un stage en génie industriel, mais axé sur l'amélioration continue, fait que moi, je travaillais sur l'optimisation des processus. Fait mhm. que moi, j'ai fait ce stage, puis je me dis, par la grâce de Dieu, euh, quand je finissais mon stage, la compagnie a bien voulu me garder. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai trouvé un travail. Ma plus grande difficulté, vraiment, ça a été de trouver le stage. Je pense que j'ai galéré quand même pour trouver le stage, mais je pense que ça compense, en fait, avec la recherche. Ça m'enlève le stress de trouver un travail après le diplôme. Je pense que Mhm. je l'ai vécu avant de trouver mon stage, en fait. Ok. Fait que j'ai eu mon stage, puis après, directement, j'ai eu la chance que
La compagnie m'a gardée, fait que j'ai continué, j'ai été embauchée directement, fait que j'ai continué à travailler là. Fait que là, tu travailles en génie des mines ou en génie industriel finalement? Je travaille en génie industriel, Ok. mais je fais de l'amélioration continue. Mhm. Euh, Puis mon message en acceptant de vouloir partager mon expérience aujourd'hui, c'est parce que je voulais souligner le point euh, à mes frères qui cherchent des stages, qui cherchent du travail. C'est vrai qu'on a étudié un domaine, on cherche toujours à vouloir travailler dans ce domaine-là, mais moi je suis la preuve vivante que je n'ai pas étudié en génie industriel, puis je m'en sors super bien à mon travail. Parce que j'ai certaines aptitudes que j'ai développées durant mon programme de génie minier qui font en sorte que j'excelle aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Je fais de l'amélioration continue que je pense qu'on le fait aussi en administration, mais je travaille beaucoup dans le domaine du génie industriel, dans l'optimisation des processus. Fait que moi, j'aimerais dire à ceux qui cherchent le travail, arrêtez forcément de vous focaliser sur j'ai étudié en génie chimique, je veux trouver un travail en génie chimique. J'ai étudié en administration, je veux forcément avoir un travail en, je sais pas quoi, en gestion des opérations, whatever. C'est vraiment de rechercher l'emploi en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'on est capable de faire. Tu prends une offre, tu la regardes, tu te dis, OK, dans les tâches, qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est ce que j'ai fait. Et moi, je conseille vraiment aux gens de faire ça. Je suis pas en train de dire, ne cherchez pas le travail dans votre domaine. Continuez à chercher le travail dans votre domaine, mais ne vous focalisez pas juste Hmm. sur travaillant dans votre domaine, Faut en fait. s'ouvrir à d'autres possibilités, quoi. Tout à fait, Mais la parce que réalité, même, c'est que dans la vie, même, tu peux étudier dans quelque chose et finir travailler dans une autre chose. Ça, c'est la c'est ça, réalité de la vie, même comme ça. c'est ça. Fait que aujourd'hui, je travaille dans une compagnie qui fait aussi dans l'exploitation minière, mais je travaille pas dans cette unité d'affaires. Je travaille dans une autre unité, mais c'est pas pour autant que je suis pas fière de là où je suis rendue, mais c'est, je sais ce que je veux, faut toujours savoir ce que je sais ce que je veux, et je me suis dit, j'ai accepté ce travail, et ça me permet tu sais, je prends certaines notions de mes cours de mine que je mets pas forcément en pratique, que j'utilise présentement dans mon travail. Mhm. Puis, présentement, je fais de l'amélioration continue, mais ce que je fais, je peux le faire partout. Dans le sens que l'expérience que j'ai présentement ne m'oblige pas à retourner dans les mines, à travailler dans les mines. Je peux travailler partout. Je peux finir là où je travaille, je vais travailler dans une autre compagnie, faire toujours la même chose que je fais aujourd'hui, et je peux même encore rentrer dans les mines et faire ce que je fais actuellement sans toutefois être ingénieur minier proprement dit, mais je vais travailler dans le domaine dans lequel j'ai étudié. C'est que, moi, je dirais aux gens, cherchez le travail, mais ne vous focalisez pas forcément sur un titre ou sur un nom. C'est où est-ce que vous voulez être rendu dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Si vous êtes dans un besoin de vouloir avoir du travail, vous êtes tellement stressé, trouvez du travail. Mais ne vous limitez pas, je veux travailler chimie, je veux travailler chimie, je veux travailler chimie, je veux travailler chimie. Parce qu'au final, ça ne va pas t'aider en te focalisant juste sur une chose qui, quand on dit recherche d'emploi, on ne recherche pas l'emploi en se couchant sur le canapé, en regardant les CV comme ça. Non, on prend vraiment le temps, on fait des recherches, on essaie de contacter des compagnies, on appelle. C'est ça. Puis, à, je voudrais dire quelque chose, je veux pas que ce soit mal perçu dans le sens que on a tendance, nous, à rester dans les grandes villes. Puis, c'est un handicap comme c'est un inconvénient. C'est un handicap et un inconvénient en même temps dans le sens que si tu veux avoir de l'expérience, je te dirais d'aller en région. C'est difficile pour certaines personnes, mais c'est pas pour dire que si tu restes en ville, tu vas pas trouver le travail. Tu vas trouver le travail. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Après combien de temps? C'est tout, ça dépend vraiment de tout un chacun. Parce qu'en région, on recherche beaucoup de gens. Rien ne t'empêche d'aller en région, travailler 2 ans, avoir ton expérience et retourner en ville. C'est juste un sacrifice. C'est que tu peux finir ton école, tu vas facilement trouver le travail à Québec, à Montréal ou à Toronto, mais ne te limite pas à ça. Cherche ailleurs, cherche aux alentours de Montréal, Saint-Hyacinthe, Drummondville. Oui, ce sont des villages, mais après 2 ans, tu vas te dire,
là, je suis prêt à partir ailleurs parce que j'ai des armes, j'ai des outils, je suis outillée pour aller m'implanter dans une compagnie en ligne et pouvoir m'imposer, quoi. Parce que dans les grandes villes, c'est très, 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 très compétitif. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est très, très compétitif. Tu peux avoir ta place, mais ça va être difficile. C'est, moi, je dirais, chercher le travail, mais chercher en région, puis essayer d'ouvrir les portes, quoi, de vous donner des chances. Puis, Mhm. peut-être vous aurez, vous aimerez ce que vous ferez, quoi. C'est ça. Ouais, j'avoue. Je suis vraiment contente de t'avoir eu aujourd'hui, puis je suis vraiment contente de l'interview, que tu aies apporté ta contribution et je sais que ça va aider plus d'un. C'est plaisir. Puis c'est ça. En tout cas, on reste en contact, Inch'Allah. Et puis, ben, c'est ça. Inch'Allah. Si tu as des questions, n'hésite pas à me recontacter. Si je peux, je vais pouvoir t'aider. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Taïga. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bye bye. Bye.